L'hôpital, de nouveau au centre du débat, avec une réforme voulue par Nicolas Sarkozy et attendue pour la semaine prochaine, avec une accusation grave de Violaine Vanoyek, qui est ici avec nous et qui a perdu son mari à l'hôpital de Garches. Bonjour, vous nous écouterons tout à l'heure. Et avec le placement en garde à vue samedi dernier d'un médecin urgentiste arrêté par la police à la suite d'un rapport du directeur de l'hôpital de Valence. Pour quelle raison, Baya? Eh bien, le directeur de l'hôpital le témoignage de Violaine Vanoyek qui a perdu son mari dans des circonstances. Alors dites-nous, l'hôpital de Garches, c'était cette année. Bon, vous avez parlé d'accusations. Moi, en fait, je vais vous relater les faits, tout simplement, puisque je les ai vécus pendant près de 2 mois. Et ça, ce sont uniquement les faits. Je cherche pour l'instant pas à accuser, bien que, effectivement, une accusation va partir contre un hôpital prochainement. Je trouve ça un petit peu justifié, sur le conseil de mon avocat. Alors voilà ce qui s'est passé. Il y aura peut-être 2 accusations d'ailleurs, à la fois sur le transport de mon mari et sur l'hôpital lui-même. Alors mon mari avait une bronchite, 52 ans, il avait tout simplement une bronchite et on devait partir justement tourner pour France Télévisions 2 jours plus tard. Donc le médecin lui a conseillé d'aller à l'hôpital pour avoir des antibiotiques, on va dire, plus efficaces que ce qu'il pouvait lui donner. Je vais aller assez vite, mais je suis obligée d'expliquer. Il a été transporté néanmoins en ambulance et quand je suis arrivée, je l'ai trouvé, donc 5 minutes plus tard, hein, je l'ai trouvé jeté, je dis bien jeté, en travers du lit, la tête dans le vide, les yeux au plafond, fixe avec beaucoup de mal pour respirer. J'ai informé l'infirmière, je lui ai dit, il ne réagit pas. Elle m'a dit, c'est pas grave, il a trop chaud, il fait 30 degrés dans la chambre. Alors j'ai immédiatement prévenu le médecin qui, là, m'a dit, il est en train de faire un coma respiratoire, on l'emmène en urgence immédiatement. In extremis, on l'emmène en urgence, on me laisse quand même dans la salle d'attente pendant presque 10 heures. Je n'ai vu qu'une interne qui m'a dit, avec beaucoup de délicatesse, il n'est pas sûr de s'en sortir. On lui donne 90% de chance de s'en sortir, de ne pas s'en sortir. Donc je reste, personne ne m'informe, je vais quand même au renseignement en plein milieu de la nuit, et là on me dit « Ah mais oui, il est sorti du coma depuis 2 heures ». Bon, déjà c'est très délicat, c'est bon. Alors je reste auprès de lui, au bout de 10 jours il revient à lui, il est, on va dire, normal, il a été intubé, et à ce moment-là, il est très, très énervé parce que quand quelqu'un est intubé par la bouche, il a envie de se désintuber. Et son médecin m'appelle le lendemain et me dit « J'ai commis une grave erreur. J'ai commis une grave erreur, il la reconnaît verbalement. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. » Je lui dis « Comment ça, il a fait un arrêt cardiaque, mais il est sorti du coma ?» Il me dit « Ben voilà, le tube, en gros, était mal attaché. Je l'ai mis en position assise alors que je n'aurais pas dû. L'infirmière qui devait le surveiller... Pardonnez-moi, c'est extrêmement délicat pour moi de vous demander d'être bref dans ces circonstances-là. Voilà, alors simplement, vous avez décidé de vous occuper de lui. Et il était dans le coma, s'il vous plaît. Alors, attendez, il y a eu l'arrêt cardiaque, donc des problèmes neurologiques. Je me suis occupée de lui pendant 3 semaines parce que tous les médecins m'ont dit... Il faut lui stimuler le cerveau, neurologiquement, etc. Il est revenu. Ce que vous reprochez à l'hôpital, madame. Ah bah attendez, c'est déjà cette première erreur d'avoir provoqué un arrêt cardiaque. Pardonnez-moi, mais oui. Le temps nous manque. C'est extrêmement délicat pour moi de vous dire ça, dans ces circonstances-là, mais je suis obligé aussi de gérer le temps. Alors attendez, donc ce que vous reprochez, excusez-moi, je ne voudrais pas faire comme avec votre prédécesseur. Ce que vous reprochez à l'hôpital, c'est, parce que j'ai bien lu votre... C'est une indifférence de certains personnels à votre égard et à l'égard de la douleur de votre mari. Et ce que vous reprochez, c'est un manque de moyens. Quand